Bonjour à tous, moi c'est Nicolas. Bonjour Junior. Donc moi je suis software engineer chez Blablacar et je vais vous parler d'intégration presque continue. Alors pourquoi presque, vous allez voir un petit peu après. Petit tour d'horizon déjà sur les technos qu'on utilise. Alors on a un gros monolithe, contrairement aux microservices. J'ai fait tomber un truc. On a un gros monolithe qui est écrit en Symfony 2, qui va tourner tout le site, et on essaye petit à petit de venir enlever des parties de ce monolithe et de créer des microservices. Et ce gros monolithe va venir envoyer des events dans RabbitMQ. Pardon, dans RabbitMQ. Et RabbitMQ qui va venir après dispatcher les messages dans les différents workers qui tournent et qui sont tous écrits en PHP quasiment brut. Et on va en fait venir utiliser les composants de Symfony comme la console, les trucs comme ça. Et c'est tout ça qui va faire tourner le site. Donc tout ce qui est asynchrone, on va utiliser les workers. Et tout ça pour dire qu'on a 6 déploiements par jour, donc 6 déploiements de notre gros monolithe. Et si on compte tous les déploiements workers, etc., on va avoir une vingtaine de déploiements par jour chez Blablacar. Pourquoi c'est important pour nous d'avoir beaucoup de déploiements par jour? Vous allez voir, il y a pas mal d'avantages à faire ça. Déjà, dans un premier temps, c'est d'éviter les grosses mises en production d'un coup. Pourquoi? Parce que ça peut faire peur de mettre en prod une grosse fonctionnalité ou beaucoup de fonctionnalités différentes en même temps, parce que s'il y en a une qui plante, on va devoir rollback toutes les fonctionnalités et on va avoir beaucoup plus de mal à essayer de pinpoint qu'est-ce qui plante et pourquoi. Donc on va également enlever énormément de stress aux développeurs qui va mettre en production la feature, parce que si on met en production juste un tout petit truc, on a beaucoup moins de chances que ça plante. Et ça, mine de rien, ça va donner beaucoup plus de responsabilité aux développeurs. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur chez Blabla, c'est qu'on veut que chaque développeur puisse développer sa feature et la mettre en production lui-même pour qu'il soit beaucoup plus responsable de la stabilité de la plateforme. Donc ça va le pousser à faire ses tests unitaires et à essayer de ne pas casser le site. Donc pour avoir ce développement vachement fluide et vachement dynamique, on a essayé d'avoir un flow de guide très simple. Donc on a la branche master, on va faire une feature à partir de la branche master et après on va merger dedans. Donc évidemment, pour chaque branche, on fait une pull request qui va être review par nos collègues, vérifier que le code correspond à notre standard, etc. Et pendant ce temps-là, pendant que nos collègues développeurs vont vérifier notre code, ce qu'on veut, c'est que nos product managers puissent vérifier que ce qu'on a développé fonctionne. Et pour ça, on va utiliser un environnement de staging, qui est la pré-prod. En fait, on a 50 slots, on a 50 versions du site qui sont copiées, en fait. Et dans chacun de ces slots, on va pouvoir check out notre branche sur laquelle on est en train de travailler. Et chacune de ces branches utilise les mêmes data que la production. C'est-à-dire qu'on va être relié à la même base de données. Donc si on va créer un trip, un voyage sur Blablacar dans notre pré-prod, il va être visible dans la production. Donc ça, c'est vachement bien parce qu'on a le système qui est le plus proche possible de la réalité. Mais en même temps, il faut faire attention parce que si on crée un trip de test et qu'on a un utilisateur qui vient booker dessus, on est un peu embêté, quoi. Et tous nos workers, donc comme je disais, on avait des workers, ils sont également dupliqués pour la pré-prod. Donc on va avoir les mêmes workers qui vont travailler sur l'ensemble des pré-prod. C'est-à-dire qu'on n'a pas un worker par pré-prod, donc 50 workers, on a vraiment un pour toutes les pré-prod. Donc si on veut tester un worker, il faut bien garder en mémoire qu'il va impacter les 50 maquettes. Donc voilà. L'interface pour gérer les maquettes est très simple. On va sur une petite interface web qui ressemble à ça. On a tous nos slots qui sont listés ici, on clique sur détail, on choisit notre branche, et après on lance une petite commande toute simple en SSH qui va installer Composer, enfin tout ça sur la maquette. Et pour la tester, c'est vraiment tout simple, on va envoyer ce lien dans le ticket Jira ou Trello à notre PM, et il va pouvoir cliquer et tester les features. Donc vous voyez, donc on a S7, S7 c'est le numéro de la maquette, l'environnement de pré-prod, on peut changer la langue directement ici. Donc on met FR, EN, IN, enfin ce qu'on veut. Et le gars pourra tester la maquette. Un autre petit truc assez sympa qu'on a sur nos maquettes, c'est quand on veut tester, débugger les strings. On peut ajouter un petit paramètre dans l'URL, je ne sais pas si vous voyez en haut là. Hop, CV debug wording, et après toutes nos strings elles vont apparaître directement comme ça, qui est la clé de traduction. Donc vu que notre site il est internationalisé, on va pouvoir tester pour chaque langue est-ce que la string correspond à ce qu'on veut. Et pendant ce temps-là, donc tout ça se fait en parallèle, le but c'est d'aller vraiment le plus vite possible. Pendant ce temps-là, on va avoir Bamboo, qui est notre outil d'intégration continue, qui va tourner.
et qui va exécuter les 4000 et quelques tests qu'on a sur notre branche et vérifier que chacun d'eux passe. Il va également avoir un job qui va vérifier que le code qu'on a écrit correspond. Est-ce qu'on a mis le point-virgule au bon endroit? Est-ce qu'on a mis les espaces où il faut dans les if, etc. Vérifier que le code est bien compliant. Tout ça, ça prend à peu près 20 minutes et c'est réparti sur 20 jobs qui tournent en parallèle. Donc chaque job est lancé dans une machine virtuelle. Et une fois que Bamboo aura exécuté les 4000 et quelques tests, il va pouvoir mettre un petit flag vert dans Bitbucket pour nous dire effectivement ta branche elle est bien, elle est prête à être mergée, et les gars qui vont vérifier votre PR vont pouvoir vous dire bah c'est bien, tu peux merger ton code. Une fois qu'on merge son code sur master, Bamboo va également retester les codes sur master, et si jamais ça plante, eh ben on a un petit Slackbot qui va venir nous dire un petit message comme qu'on a cassé des tests et qu'il faut les réparer. Et du coup, on les répare, les tests rerun, et on a une petite notif qui nous dit c'est bon, les tests sont passés, le Bamboo est de nouveau vert sur master, et on va pouvoir déployer. Et encore en parallèle de tout ça, on a un autre job Bamboo qui va créer nos containers, enfin nos images de conteneurs à partir du code qui est sur master, et les stocker dans un Nexus. Et du coup, les déploiements, eh bien, c'est tout simple. Ça ressemble à ça, c'est une petite commande SSH qu'on lance, un petit script, qui va tout simplement prendre les images qu'on a pour nos containers, et qui va les déployer sur tous les pods qu'on a à travers le monde. Donc on en a 15 pour l'Europe, et on a 4 autres pods qui vont servir tous les autres pays internationaux, genre tout ce qui est en Inde, au Brésil, etc. Et à chaque fois qu'on déploie, on a un autre petit Slackbot qui va venir dans un channel nous dire tout ce qui se passe. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va déployer un worker, hop, on va avoir un petit message. Donc on peut savoir en temps réel qui déploie quoi, et on peut éviter de se marcher sur les pieds. Donc tout ça, c'est l'état des lieux actuel. On a quelque chose qui marche plutôt bien, qui est assez sympa. Et c'est là toute la différence entre déploiement continu et presque continu, comme je vous le disais. C'est que on veut vraiment responsabiliser le développeur et pas juste pusher son code sur master et puis plus s'en occuper. Donc c'est pour ça que c'est au développeur de lancer sa petite commande pour qu'il ait vraiment conscience de ce qu'il fait. Et quelles sont les évolutions possibles pour le futur, puisqu'on a un système qui est pas mal mais qui peut encore être amélioré. Un des gros points sur lesquels on essaie de travailler en ce moment, c'est l'automatic rollback. Donc en quoi ça consiste? C'est on lance le petit script de déploiement qui va runner nos images un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug? Eh ben, s'il y a un bug, il faudrait être capable de automatiquement revenir à la version d'avant. Ça actuellement c'est quelque chose qu'on fait à la main. On a des télés un petit peu partout dans notre open space et on voit les graphes qui commencent à chuter, on se dit il doit y avoir quelque chose qui se passe pas très bien. Et on dit aux archis, il faudra peut-être rollback, donc c'est ce qui se passe. Mais si on arrivait à monitorer automatiquement toutes ces datas, on pourrait être capable automatiquement d'avoir un script qui se dit, bon là clairement il se passe quelque chose de pas normal, on va revenir à la version d'avant et on va envoyer des petits messages d'alerte un peu partout. Et l'étape encore d'après à ça, l'évolution, c'est le canary deployment. Donc ça consiste à lancer notre nouvelle version seulement sur un tout petit pourcentage de nos utilisateurs. On prend peut-être 1% des utilisateurs pendant peut-être un quart d'heure, une demi-heure. On les fait tester, on regarde, et si on voit que tout se passe bien, on peut augmenter ce pourcentage jusqu'à arriver à 100%. Et si ça se passe mal, on arrête tout. On laisse l'ancienne version à tous les utilisateurs et on dit il y a quelque chose qui se passe pas bien, il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez la moindre question, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup.